Bonjour, quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour partager ce temps d'écoute et de méditation avec l'Angélus. Si tu te sens parfois dépassé par l'exigence de l'amour, si pardonner ou faire du bien à quelqu'un qui t'a blessé te paraît impossible, alors cette page d'évangile va vraiment parler à ton cœur. Le message de Jésus aujourd'hui nous entraîne bien au-delà de notre logique humaine. Là où seul l'amour vrai, celui qui vient du Père, peut nous rendre capables d'avancer. Tu sais, dans un monde où la rancœur, les conflits et les blessures semblent parfois avoir le dernier mot, la parole de Jésus vient bouleverser nos repères et nous inviter à choisir un autre chemin, celui de la miséricorde, de la générosité et d'un amour qui n'attend rien en retour. Oui, aujourd'hui, Jésus vient te rejoindre dans tes luttes intérieures et t'invite à goûter à la puissance incroyable de l'amour désintéressé. Le thème de cet évangile, c'est justement ce défi que Jésus te lance. Aimer même là où tu ne reçois rien. Aimer même ceux qui te rejettent. Aimer comme lui t'a aimé. C'est un appel qui peut sembler fou, mais c'est aussi la clé d'une liberté et d'une joie profonde. Peut-être que, toi aussi, tu as des personnes dans ta vie qui t'ont blessé, calomnié, ou que tu as du mal à supporter. Peut-être que tu te demandes comment faire le premier pas. Comment désirer sincèrement du bien à ceux qui t'opposent. Ce passage de l'Évangile te concerne directement. Il vient éclairer ta réalité d'aujourd'hui, là où tu en es. Pour que cette invitation devienne concrète et prenne racine en toi, écoutons ensemble ce que Jésus nous dit. Voici la lecture de l'Évangile du jour. Luc chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Jésus n'est pas en train de donner une leçon abstraite. Il parle à ses disciples quelque temps après avoir été rejeté, calomnié, incompris. Lui-même va vivre jusqu'à la croix cet amour fou, cet amour qui pardonne à ceux qui font du mal, qui prie pour ses bourreaux, qui va jusqu'au bout du don de soi. C'est dans ce contexte de réelle souffrance et d'opposition que Jésus te demande de marcher à sa suite. Il ne minimise pas la difficulté, il ne nie pas la douleur, mais il t'invite à entrer dans sa propre force, à devenir, comme lui, un artisan de paix et de réconciliation. Ce chemin à contre-courant n'est pas naturel pour nous, mais la parole de Dieu t'assure que tu n'es jamais seul dans cette démarche. Luc chapitre 6, verset 36 te le rappelle. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce n'est pas simplement un ordre, c'est une promesse. Dieu te donne son propre cœur pour aimer au-delà de tes forces. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Quand tu n'y arrives pas seul, tourne-toi vers lui pour recevoir cette capacité d'aimer, de pardonner, de bénir. Tu peux commencer aujourd'hui, tout simplement, par prier pour ceux qui te blessent ou qui te résistent. Un commencement minuscule, mais un commencement réel. Tu peux demander à Dieu de mettre dans ton cœur un vrai désir de paix et de bénédiction pour eux. Concrètement,
Si une situation de conflit ou d'injustice pèse sur ton cœur, prends la décision de confier cette personne à Dieu, de la nommer dans ta prière et de demander à Dieu de la bénir. Jésus te dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est souvent le premier pas qui change tout. Ensuite, laisse-toi surprendre par la puissance de cette prière. Souvent, en ouvrant ton cœur à la prière pour l'autre, Dieu vient déposer en toi une paix nouvelle, une capacité de lâcher prise, d'accueillir la miséricorde pour toi comme pour l'autre. C'est alors que la promesse de Jésus s'accomplit. La mesure dont tu te sers pour les autres, Dieu s'en sert pour toi aussi. Tu reçois en retour plus que tu n'aurais pu imaginer. Une liberté, une joie, une paix qui viennent directement du cœur du Père. Pour finir ce temps ensemble, je t'invite à rejoindre ma prière, à t'unir de tout ton cœur à ce cri humble vers Dieu. Père, je viens devant toi avec tout ce que je porte, mes blessures, mes incompréhensions, mes résistances. Tu me demandes d'aimer là où j'ai du mal, de pardonner là où je voudrais me protéger, de bénir là où j'aurais envie de me défendre. Tu connais la difficulté de cette parole, tu connais mes limites et tu ne me juges pas. Tu poses sur moi un regard plein de tendresse et tu m'invites à accueillir ton esprit pour aimer comme tu aimes. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné sur la croix, viens toucher mon cœur et le rendre semblable au tien. Apprends-moi à prier pour ceux qui m'ont blessé, à leur souhaiter du bien, même si je n'en ai pas la force. Donne-moi de déposer devant toi tout ce qui pèse, tout ce qui me ferme à l'autre, tout ce qui me fait peur ou me révolte. Remplis-moi de ta miséricorde. Viens guérir ce qui est brisé en moi. Je veux choisir aujourd'hui le chemin de la bénédiction, de la paix, du pardon. Père, fais grandir en moi un cœur libre, un cœur généreux, un cœur capable de donner sans rien attendre. Donne-moi de voir l'autre comme tu le vois, d'aimer au-delà de ce que je ressens, de pardonner même là où je ne comprends pas. Seigneur, donne-moi la force de commencer petit, par une prière simple, par un geste concret, par une parole de paix. Apprends-moi à ne pas juger, à ne pas garder de rancune, à accueillir ton pardon chaque fois que je tombe. Que ton esprit me relève, me console, me transforme jour après jour. Merci, Père, parce que tu ne me laisses jamais seul sur ce chemin. Tu es mon soutien, ma consolation, ma source de toute bonté. Que ta paix vienne habiter mon cœur aujourd'hui. Que ton amour déborde dans ma vie et dans mes relations. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour ta tendresse, pour ta patience envers moi. Amen.